Voilà mes amis, une nouvelle semaine qui commence et qui commence aussi en étant d'une certaine manière la première semaine d'un mois très très important, c'est le mois de Iyar. Pourquoi ce mois est très important? Parce qu'il symbolise, parmi tous les mois de l'année, il symbolise le mois de la Teshuvah. De quelle manière on voit que ce mois est le mois de la Teshuvah? Je vais commencer par expliquer les choses d'une manière un petit peu technique et puis après, bien sûr, on va les approfondir. Le mois dernier, le 15 du mois dernier, qui est le premier mois de l'année, le mois de Nissan, il y avait la fête de Pessah. Et au sujet de la fête de Pessah, la Torah dit quelque chose qu'elle ne dit qu'au sujet de la fête de Pessah, et je vais expliquer pourquoi. Elle nous dit que ceux qui n'ont pas pu se rendre au temple, dans le contexte bien sûr biblique, pendant la fête de Pessah, soit parce qu'ils étaient trop loin et n'ont pas eu le temps d'arriver, soit parce qu'ils étaient, je n'aime pas le mot, mais bon, on se comprend, soit parce qu'ils étaient impurs, ils avaient été en contact avec un mort, par exemple. Ceux-là, on leur donne une deuxième chance. Bien sûr, ils doivent faire attention de ne pas se retrouver dans la même situation. Mais au mois de Iyar, le 15 du mois de Iyar, puisque Pessah, le premier Pessah était le 15 du mois de Nissan, un mois après, jour pour jour, le 15 du mois de Iyar, tous ceux qui n'ont pas pu faire Pessah, c'est-à-dire aller au temple et faire ce que l'on doit faire le jour de Pessah, ils peuvent se rattraper et le faire le 15 du mois de Iyar. Alors, il y a bien sûr une question, je reste toujours dans l'aspect technique, il y a bien sûr une question qui se pose, pourquoi on n'a pas le même phénomène qui est rappelé dans la Torah au sujet des deux autres fêtes. N'oublions pas qu'il y a 3 fêtes, aussi importantes l'une que l'autre. La fête de Pessah, la fête de Shavuot, le don de la Torah, et la fête de Sukkot. Ce qu'on appelle Shalosh Regalim, les 3 fêtes fondamentales qui sont par rapport aux 3 pères fondateurs de notre nation, Abraham par rapport à Pessah, Yitzhak par rapport à Shavuot et Yaakov par rapport à Sukkot. Pourquoi c'est seulement au sujet de la fête de Pessah que la Torah nous dit que ceux qui n'ont pas pu faire la première fête peuvent se rattraper et le faire au mois de Iyar, le deuxième mois après Pessah? La notion est fabuleuse. Parce qu'à Pessah est né finalement le peuple juif, est née la nation d'Israël. Et la Torah veut nous faire comprendre ici que le phénomène de la Teshuvah, du retour comme je vais l'expliquer, concerne essentiellement au mois de Iyar la nation d'Israël. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Parce que vous pourriez me poser la question, mais attends, il y a un autre moment dans l'année qui est le jour de la Teshuvah, et tout le monde le sait, le jour de Kippour. Mais il y a une différence fondamentale entre la Teshuvah du mois de Iyar et la Teshuvah de Kippour. La Teshuvah de Kippour est une Teshuvah individuelle. C'est-à-dire elle concerne chacun d'entre nous en tant qu'individu. Mais la Teshuvah du mois de Iyar concerne la nation d'Israël. Et comme on va le voir d'une manière absolument fabuleuse dans quelques minutes. Donc, le mois de Iyar concerne encore une fois la Teshuvah, le retour de la nation, c'est-à-dire tous les membres de la nation qui n'ont pas pu faire le premier Pessah, tandis que la fête de Kippour concerne plus le retour de l'individu. Revenons maintenant à ce que j'explique au sujet du mois de Iyar. En quoi on voit que c'est un phénomène de Teshuvah? Parce que bien sûr, nos maîtres expliquent, et vous le savez tous et toutes, la Torah ne se comprend pas et ne se lit pas uniquement au premier niveau. Ceux qui étaient trop loin ou ceux qui étaient impurs. C'est vrai, techniquement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Nos maîtres expliquent des codes, l'esprit profond de ces deux phénomènes, d'être trop loin du temple ou d'être impur. Ils expliquent celui qui est trop loin du temple, ça signifie de manière profonde, celui qui est trop loin d'Hachem, il est assimilé, il est loin, ça ne l'intéresse pas. Il s'est complètement éloigné d'Hachem, il est loin d'Hachem.
C'est pour ça qu'on dit qu'il est loin du temple, puisqu'à l'époque du temple, la présence d'Hachem se trouve au temple, au Beth Amikdash. Et celui qui est impur, comme nos maîtres l'expliquent, c'est celui qui est tombé dans la faute et qui n'arrive pas à s'en sortir, parce que la faute nous rend impurs, dans le sens nishmatique du terme. Et donc en vérité, ces deux personnes, celui qui est loin et celui qui est impur, font allusion à celui qui s'est complètement éloigné d'Hachem ou celui qui est complètement tombé dans la faute. Et donc ils sont dans une situation on pourrait dire, ils sont déconnectés du maître du monde et de sa Torah. Et c'est pour ça qu'on leur donne une chance de tout réparer au mois de Iyar. Et donc c'est ça le phénomène de la Teshuvah. Mais maintenant, comme je l'ai expliqué, pourquoi le mois de Iyar? Pourquoi il y a, encore une fois, une possibilité de réparer par rapport à la fête de Pessah et pas par rapport aux autres fêtes? Parce que la Torah veut nous faire comprendre qu'évidemment le message est pour toutes les générations. Mais pourquoi elle n'en parle qu'au sujet de la fête de Pessah? Pour nous montrer justement que le maître du monde fait tout pour que son peuple puisse revenir. Et que tous ceux qui dans son peuple sont éloignés ou sont impurs, le maître du monde fait tout pour leur donner une chance de revenir. Et ça, c'est le symbole du mois de Iyar. Maintenant, on va comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire aussi. Dans le mois de Iyar, il y a deux autres moments très importants. Un, depuis à peu près 2000 ans, ce qu'on appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, comme vous le savez, dans notre tradition, le jour du décès d'un juste est en vérité un jour de joie, parce que notre tradition rapporte que le jour où le juste quitte ce monde, la lumière qu'il laisse dans ce monde est encore plus grande que du temps de son vivant. C'est ce que nous disent nos maîtres, Gdolim tzadikim bemitatam yoter me bechayehem. Le juste est plus grand encore après sa mort que de son vivant. Parce que quand il était vivant, sa lumière était limitée à l'intérieur de son corps, et maintenant qu'il s'est libéré du corps physique, sa lumière, on pourrait dire, n'est plus emprisonnée à l'intérieur de ses limites et brille encore beaucoup plus forte. On a ce phénomène d'une manière extraordinaire sur Rabbi Shimon Bar Yochai et sur des centaines d'autres. Prenons l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. De son vivant, il n'avait même pas 10 élèves. Sa Torah était tellement cachée, il n'avait même pas 10 élèves. Un jour, il est venu pleurer chez son maître, Rabbi Akiva. Et il lui a dit, comment c'est possible qu'une telle Torah et personne ne vient l'écouter? Rabbi Akiva lui a répondu, ça doit te suffire que le maître du monde et moi, on sait qui tu es. Et un jour viendra où les choses changeront. Effectivement, chaque année, depuis je ne sais combien de siècles, et à plus forte raison depuis qu'on est revenu sur notre terre, il y a pratiquement 1 million de personnes qui se rendent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de Tzfat, à Méron, pour célébrer dans la joie, dans les chants, le jour de son décès. Encore une fois, ne me pose pas la question, comment on peut être joyeux le jour d'un décès? Parce que j'ai expliqué, parce que sa lumière grandit d'année en année depuis qu'il est parti. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus et de plus en plus de monde qui se rend sur sa tombe le jour de son décès. On a bien sûr ce phénomène sur des quantités d'autres justes. Rabbi Nachman de Breslev, son élève Rabbi Nathan, nous dit que 1 an après son décès, Rabbi Nathan et quelques élèves s'étaient rassemblés sur sa tombe. Ils n'avaient même pas un minyan, ils n'étaient même pas 10. Et on sait qu'avec les années, combien de centaines de milliers visitent la tombe de Rabbi Nachman, alors qu'à l'époque de Rabbi Nachman lui-même, il n'y avait même pas 10 personnes qui sont venues prier sur sa tombe.
Et je pourrais rapporter des exemples encore beaucoup plus d'exemples, pardon. C'est vrai pratiquement chez tous les justes, qu'au fur et à mesure que les années passent après leur décès, leur lumière se diffuse de plus en plus fort dans le monde. C'est ce que nos maîtres nous révèlent, que le juste, une fois qu'il est parti physiquement, sa lumière se dévoile dans notre monde plus forte encore que quand cette lumière était enfermée à l'intérieur de son corps. Donc, au mois de Iyar, on fête, dans la joie, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, qui est finalement le jour où cette lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai va commencer à se diffuser de plus en plus forte dans le monde. Pourquoi au mois de Iyar? Quel est le rapport entre la Teshuvah et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh bien, la réponse est dans le Zohar lui-même. Le Zohar, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, les Rachetevot, les initiales, on dit Rashbi, on abrège, Rabbi Shimon Bar Yochai, on reprend les initiales Rashbi. Rashbi nous dit lui-même, au tout début du Zohar, que la délivrance finale et le retour de tout Israël viendra par le mérite de la diffusion des secrets de la Torah. Et c'est ce qu'on voit effectivement aujourd'hui. Il y a encore 100 ans, 200 ans, 300 ans, on pouvait compter sur les 2 doigts et demi de la main, dans chaque génération, et à plus forte raison, plus on revient en arrière, les grands maîtres qui étaient initiés dans les secrets de la Torah. 99,9% du peuple, y compris ceux qui étudient la Torah, n'avaient pas accès aux secrets de la Torah. On voit ces dernières générations que de plus en plus et de plus en plus, les secrets de la Torah se diffusent. Rabbi Shimon Bar Yochai avait prévu il y a plus de 2000 ans qu'au fur et à mesure qu'on se rapprocherait de la délivrance finale, la lumière des secrets de la Torah se diffuserait de plus en plus à l'intérieur du peuple. Et pourquoi et comment? Parce qu'il y a de plus en plus de rabbanim qui arrivent à trouver les mots, qui arrivent à habiller les secrets de la Torah dans un langage que tout le monde peut comprendre. On peut dire le premier grand révolutionnaire de cette grande révolution a été le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Toute la Chassidoute est fondée sur les enseignements du Zohar et du Ari HaKadosh. Mais il est arrivé, bien que c'était il y a 300 ans, donc c'est encore par rapport à nous très compliqué, mais par rapport à sa génération, il est arrivé à faire descendre la lumière des secrets de la Torah dans un langage que beaucoup plus de monde pouvait comprendre. Et avec les générations, depuis le Baal Shem Tov, il y a de plus en plus de maîtres qui, selon le contexte de la génération, arrivent à faire descendre les secrets les plus incroyables dans un langage que même un enfant de 6 ans pourrait comprendre. Et c'est ce qui fait que les secrets se diffusent de plus en plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a de plus en plus de personnes qui reviennent à la Torah. Parce que pour pouvoir véritablement revenir à la Torah, il faut que se dévoilent les secrets de la Torah. Pourquoi? Tout simplement parce que de la même manière que dans l'être, il y a l'extériorité et l'intériorité. L'extériorité c'est le corps, l'intériorité c'est l'âme. De la même manière, dans la Torah, il y a l'extériorité de la Torah que nos maîtres appellent dans le Talmud Gufa Deoraita, le corps de la Torah. Et il y a l'âme de la Torah, comme c'est dit dans le Zohar, Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. Ce qui veut dire que l'aspect visible de la Torah est le corps de la Torah, et l'aspect profond de la Torah, c'est l'âme de la Torah, les secrets de la Torah. Quand un homme faute, quand un homme s'éloigne, c'est pas parce qu'il a un problème au niveau de son corps, c'est parce qu'il a un problème au niveau de son âme. Dans son intériorité, il ne ressent pas Dieu, il n'accepte pas, ça ne lui parle pas, il ne sent pas la connexion. C'est-à-dire que le problème, il est dans l'âme, pas dans le corps. C'est pas parce qu'il a un bobo ici qu'il va s'éloigner de la Torah.
Un homme peut être malheureusement infirme et être un grand maître, et un homme peut être un sportif olympique et être complètement assimilé. Ça n'a rien à voir avec le corps, le problème il est dans l'âme. Or pour réveiller l'âme, il faut que tu lui donnes la lumière qui lui correspond. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que seul le Zohar s'appelle Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. Et donc pour réveiller l'âme d'un homme qui s'est éloigné, tu dois lui envoyer la lumière qui correspond à ce que son âme a besoin de recevoir. Et cette lumière, c'est les secrets de la Torah. Encore une fois, selon la génération, les secrets de la Torah sont habillés dans un langage que la majorité peut comprendre. Mais quoi qu'il en soit, dans ce langage qui ne sert que d'habit, se trouve la lumière de la Torah. Et cette lumière des secrets touche l'âme, réveille l'âme, et c'est comme ça que il y a le retour. Donc on comprend maintenant pourquoi c'est au mois de Iyar que se passe le retour, parce que le mois de Iyar avait déjà été préparé longtemps à l'avance comme étant le mois de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu et est décédé bien avant que la Torah, bien après, que la Torah parle du retour du mois de Iyar, mais comme on le sait, la Torah est au-dessus du temps, comme l'expliquent nos maîtres, et comme le maître du monde savait que le mois de Iyar serait le mois de la lumière du Zohar, c'est la raison pour laquelle le mois de Iyar est le symbole de la Teshuvah. Pour bien nous faire comprendre que la vraie Teshuvah n'est possible que si l'on trouve un maître qui est capable de te transmettre la lumière profonde des secrets de la Torah dans un langage que tout à chacun peut comprendre. Parce qu'évidemment, si on transmet les secrets de la Torah dans le langage tel qu'il est en haut, personne ne va le comprendre. Donc il faut trouver des maîtres qui ont la sagesse de faire descendre cette lumière et la transmettre dans un langage que tout à chacun peut comprendre. Mais quand ils entendent cet enseignement, à ce moment-là, cette lumière rentre dans leur âme et la réveille. Maintenant, on comprend aussi pourquoi le mois de Iyar est le mois de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël revenu sur sa terre en 1948. Jour d'indépendance, Yom Ha'atzmaut, que nous allons fêter mardi soir et mercredi. Je referai un cours juste avant Yom Ha'atzmaut sur Yom Ha'atzmaut lui-même, parce que je vais révéler des choses absolument incroyables sur la puissance, sur la lumière incroyable qui se cache dans ce jour. Et comme je vous l'expliquerai, qui est le plus grand jour de l'année, sauf que c'est encore complètement caché. Mais j'en reparlerai très certainement, peut-être même le jour de Yom Ha'atzmaut, peut-être même mercredi matin, j'en reparlerai. Je ferai un cours mercredi matin, le jour de Yom Ha'atzmaut, je ferai un cours sur Yom Ha'atzmaut. Ou peut-être avant, mais en tout cas, vous aurez un cours sur Yom Ha'atzmaut. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que comme par hasard, la renaissance d'Israël sur sa terre est elle aussi au mois de Iyar. Le mois de la Teshuvah, le mois du dévoilement de la lumière des secrets de la Torah. Et boum, le 5 Iyar, on a Yom Ha'atzmaut. C'est incroyable quand même. L'explication est évidente. Parce que le retour d'Israël sur sa terre est le symbole même de ce processus du retour vers Hachem. Qui ne le voit pas aujourd'hui? Quand tout a commencé, il y a 72 ans, on va fêter la 72e année de la renaissance d'Israël sur sa terre, mais en vérité on a commencé à revenir bien avant, à la fin du 19e siècle. Quand on a commencé à revenir, et même après la création de l'État d'Israël, la grande majorité de ceux qui dirigeaient le pays, y compris les citoyens eux-mêmes, étaient à 90% très loin de la Torah. C'est ce qu'on appelle le sionisme laïque. L'idéologie sioniste laïque était anti-Torah. Mais aujourd'hui, tout a changé. L'idéologie sioniste laïque a pratiquement disparu. 90% du peuple juif, je ne dis pas qu'il est pratiquant,
mais en tous les cas est revenu à son identité, c'est-à-dire qu'il comprend qu'on ne peut pas être un peuple comme les autres, comme c'était l'idéologie sioniste laïque il y a encore un siècle. On veut être un peuple comme les autres. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Il y en a encore quelques milliers. Mais ils ont disparu et de la scène politique et de la scène... Il y en a encore. Mais aujourd'hui, tu discutes avec n'importe quel juif, même quelqu'un qui n'est pas vraiment pratiquant, mais tout de suite il te dira, je suis juif, je suis israélien, j'ai pas du tout envie d'être comme tout le monde. Et si tu lui dis, bon alors pourquoi tu pratiques pas? Bon, écoute. Mais quoi qu'il en soit, l'identité juive est redevenue la conscience de 90% du peuple, même si dans les actes, c'est pas toujours identique. Indépendamment de ça, il y a aussi un retour réel à la Torah comme jamais dans toute l'histoire du peuple juif, en tout cas depuis 2000 ans d'exil. Un retour incroyable, ce qu'on appelle les Baalei Teshuvah. Celui qui a connu, je le dis souvent dans mes cours, Tel Aviv il y a 30 ans, et Tel Aviv aujourd'hui, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas des centres d'études, où il y a je ne sais combien de yeshivot, ça veut dire des endroits où on étudie la Torah jour et nuit à Tel Aviv aujourd'hui. Combien de restaurants cachers, combien de restaurants ultra cachers à Tel Aviv aujourd'hui? Alors qu'il y a 30 ans, le premier qui trouve un restaurant cacher à Tel Aviv, il a gagné. Le premier qui trouve une synagogue pleine le Shabbat à Tel Aviv, il y a 30 ans, il a gagné. Aujourd'hui, le premier qui trouve une synagogue vive à Tel Aviv, il a gagné. Elles sont toutes pleines. Alors ne parlons pas des autres villes. Ça veut dire qu'il y a un changement énorme. Maintenant, on comprend pourquoi le jour de l'indépendance est tombé au mois de Iyar, parce que le mois de Iyar est le symbole du retour. Comme je donne souvent cet exemple, l'enfant, avant de sortir du ventre de sa mère, passe par des phases où il est horrible. Il y a un moment où il ressemble à un lézard. Imaginez-vous le père à qui on monte une échographie, il voit ce fœtus qui a la tête d'un lézard, et il dit hey, « ouvrez le ventre, sortez-le, je ne veux pas d'un enfant pareil !» C'est un assassin. Attends, il y a un processus. Dans 9 mois, l'enfant qui va sortir, tu vas le trouver le plus beau du monde. C'est la grande erreur qu'on fait et continue à faire des milliers d'entre nous qui voient, bon, le retour d'Israël sur sa terre, le sionisme, laïque, etc. Ben non, c'est pas pour nous. Mais attends, sois patient, il y a un processus. La délivrance est comparée à un enfant dans le ventre de sa mère qui va naître. Il passe par des phases qui ne sont pas forcément très belles. Attends, c'est ça la Teshuvah. À tous ces gens qui ne comprennent pas ce que c'est Yom Ha'atzmaut, je leur pose la question, vous étudiez le Talmud? Resh Lakish, l'un des plus grands maîtres de tous les temps, n'était-il pas le chef des brigands avant de faire Teshuvah en Israël? Oui, c'était un grand brigand qui s'attaquait à tous ceux qui passaient avec leur caravane, il les attaquait, il les pillait. Oui, Resh Lakish, qui est devenu le plus grand élève de Rabbi Yochanan. Il a même été pris un jour par les Romains, il a été fichu à Rome comme gladiateur, il est arrivé à s'enfuir, c'était le premier Spartacus de l'histoire. Et puis finalement, il a fait Teshuvah, il est devenu le plus grand maître, l'un des plus grands maîtres du Talmud. Et Rabbi Akiva, qui jusqu'à l'âge de 40 ans détestait tellement la Torah, que quand il voyait un maître de la Torah, il avait envie de le mordre comme un âne. Et ses élèves lui ont demandé, Rabbi, pourquoi comme un âne? Il a répondu, parce qu'un âne, non seulement il déchire la peau, mais il broie les os. Tellement je les détestais. Il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Alors arrêtez de critiquer l'État d'Israël, arrêtez de critiquer Yom Ha'atzmaut. Non, c'est une fête laïque. Mais comment vous osez étudier les enseignements de Rabbi Akiva alors que lui-même il vous dit qu'il détestait les maîtres d'Israël au point qu'il voulait leur déchirer la peau et leur broyer les os? Et Rabbi Meir, le maître de la lumière,
qui est un descendant de converti qui vient de la maison de César, le plus grand criminel à l'égard de notre nation. De lui est sorti Rabbi Meir. Et le Talmud ne nous dit pas que des descendants de Haman, qui a voulu exterminer le peuple juif, étaient des grands maîtres dans la ville de Bnei Brak, il y a plus de 2000 ans. Et les maîtres de Hillel et Shammai étaient des descendants de celui qui a exilé les 10 tribus, Sancheriv. C'est marqué dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on comprend? Il y a un processus, c'est ce que la Torah nous enseigne. Vaï erev, vaï voker, il fut soir, il fut matin. Avant d'arriver à la lumière du matin, tu es obligé de traverser l'obscurité. Et cette erreur impardonnable, criminelle, d'une grande partie du peuple juif, qui refuse de prendre au sérieux le retour d'Israël sur sa terre, qui refuse de prendre au sérieux la fête de Yom Ha'atzmaut. Comment vous osez, alors que toute l'histoire traverse ce processus d'obscurité et de lumière, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, les maîtres de Hillel et Shammai. Mais je peux aller plus loin encore. Dites-moi le Mashiach que tout le monde attend. Ça a commencé comment? Avec un père qui a couché avec ses filles. Avec un homme Yehuda qui est allé avec une prostituée, à ses yeux. Mais vous ne comprenez pas que la Torah nous dit Vaï erev, vaï voker, il fut soir, il fut matin. C'est ça la Teshuvah. Le maître du monde veut que nous traversions d'abord l'obscurité pour arriver après à la lumière. Et un jour viendra, comme je l'expliquerai dans le prochain cours, où on comprendra que la fête qui contient le plus de lumière de toutes les fêtes d'Israël, c'est Yom Ha'atzmaut. Mes amis, surtout ceux qui sont ici en Israël, je sais que cette année, Yom Ha'atzmaut ne va pas être comme d'habitude parce qu'on est plus ou moins confiné, on ne pourra pas sortir, tout le monde le sait. Mais même chez nous, à Yom Ha'atzmaut, il faut prendre ce jour comme un jour d'une lumière inimaginable. Il faut étudier à Yom Ha'atzmaut. Et pourquoi ne pas étudier le Zohar, pour ceux qui sont capables de le faire, ou d'étudier la Chassidoute, faire un bon repas, un repas de fête, et comprendre que se cache dans Yom Ha'atzmaut une lumière infinie qui est la lumière de la délivrance finale. Et un jour, nous le verrons tous. Nous sommes dans un mois fabuleux, un mois extraordinaire, le mois de Iyar, comme j'expliquerai dans le prochain cours. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours. Iyar, c'est les initiales de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Rachel qui est le symbole de la Malchut, comme c'est marqué partout dans toute la Torah. La Malchut, c'est-à-dire la nation d'Israël. Et comme par hasard, dans le mois qui parle de la nation d'Israël, on a Yom Ha'atzmaut. On a Rabbi Shimon Bar Yochai, on a la Teshuvah. De là, on comprend effectivement ce que nous dit le Talmud. En Israël nig'alim ela betshuvah. La délivrance finale viendra par le retour, par la Teshuvah. Mais si on doit faire Teshuvah, ça veut dire qu'on était d'abord dans l'obscurité. Donc arrêtons de critiquer tous ceux qui sont encore dans la faute. Parce que c'est grâce à eux que nous aurons la venue du Mashiach. Quand eux feront Teshuvah. Et c'est pour ça, et je conclus, que nos maîtres nous disent qu'un Baal Teshuvah est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Comment celui qui a mangé du porc à Yom Kippour peut être plus grand lorsqu'il revient que celui qui n'a jamais fauté? Parce que tout le processus, tout le pourquoi, toute la raison d'être de la création, c'est Vaï erev, vaï boker. Il fut soir, il fut matin. Donc celui qui était dans l'obscurité et qui a eu la force de revenir vers la lumière, lui suit véritablement la volonté d'Hachem. Et il est plus grand que celui qui n'a jamais été dans l'obscurité. Donc mes amis, tous ceux qui m'entendent, préparez-vous à ce grand, cet immense jour de Yom Ha'atzmaut. Le jour le plus incroyable de tous les jours de l'année. Un jour où se dévoile une lumière inimaginable, comme je vais encore l'expliquer.
Be'ezrat Hashem, qu'on puisse tous faire une véritable teshuva, qu'on puisse tous traverser l'obscurité et revenir vers la lumière. Amen vechen yehi ratzon.